Une mosquée unique dans le monde où elle va accueillir 4 prières différentes avec des significations différentes qui va avoir la tristesse, la demande et la joie et la fête. Cette première prière différente, elle va commencer dans la mosquée juste à côté, la mosquée de l'envoyé d'Allah. Alors qu'il va être assis, il va se lever, il va dire: votre frère, le Négus est décédé. Levez-vous donc et priez sur lui. Il va recevoir une révélation. Et ils vont venir se diriger ici. Et ils vont accomplir la salat al-ghaib. Ça signifie la prière du défunt à distance. Une salat janaza alors que le corps n'est pas avec eux. Il va aligner les compagnons et faire katakbir. Le frère, le Négus, il désigne le roi d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Ce roi bon chrétien qui a accueilli dans les premiers moments de l'islam les musulmans qui ont été persécutés à la Mecque. L'envoyé d'Allah, il va dire: allez-y en Abyssinie, là-bas il y a un roi qui est bon et qui est juste. Et les compagnons qui subissaient les persécutions à la Mecque qui devenaient insupportables, ils se sont dirigés là-bas. Et le roi, il les a accueillis et il les a écoutés. Malgré que les Quraysh, ils sont venus derrière pour demander à ce roi de leur rendre. Et le roi, il a refusé. Il a dit: ici, ils sont sur ma protection, ils ont le droit de pratiquer leur religion et il n'y a personne qui va les prendre. Et dans les derniers moments de sa vie, il va se convertir à l'islam en privé. La deuxième prière qu'il va voir ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va partir de chez lui avec humilité, il va se diriger ici, accomplir une prière qu'on appelle la salat istisqa, la prière de la demande de la pluie. Alors qu'il y avait une sécheresse à Médine, l'envoyé d'Allah, il va venir ici avec humilité et faire cette prière spécifique à la demande de la pluie. Rappelons-le, c'est une tradition prophétique que les prophètes faisaient avant. Un exemple, et rappelez-vous, quand Moussa, Moïse, demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, sourate 2, verset 60. Une fois la prière terminée, l'envoyé d'Allah, il va retourner ses vêtements, sa cape de la partie supérieure de l'Ida. La troisième salat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va venir ici, qui va être un moment de joie, accomplir la salat de l'Eid al-Adha. Ils vont être tous ensemble, ils vont venir ici à cet endroit. Puis la dernière prière qui va être accomplie ici, ça va être un moment de joie, ça va être la salat de l'Eid al-Fitr. Comme on a pu le constater, ces 4 prières, elles ont des significations différentes, mais elles s'accomplissent de la même manière, avec des invocations différentes. La première était pour un défunt, la deuxième était pour la demande de la pluie, pour la miséricorde et la grâce d'Allah Azza wa Jal, qui accorde de la pluie, et la troisième et quatrième pour l'Eid. Cette mosquée, elle se trouve à la porte 310. Dès que vous sortez, vous allez tomber dessus. Elle est ouverte du Fajr jusqu'au Isha, pour les hommes et pour les femmes.